Imaginez un enfant s'assoit 4, 5 heures de temps, 3 heures de temps pour démêler ses cheveux, 2 heures de temps pour la tresser. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop, même pour nous les adultes, c'est presque insupportable. Imaginez-vous un enfant s'asseoir la moitié d'une journée juste parce qu'il faut démêler ses cheveux. De surcroît, ça fait tellement mal en fait. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un bail que je n'ai pas uploadé de vidéo. Pour ma défense, je traversais une période assez chargée, donc il était impossible pour moi de tout faire à la fois. Donc j'ai dû choisir des choses que je pensais être plus importantes. C'est pas pour dire que les vidéos, en fait, c'est pas important d'uploader des vidéos, mais par rapport à ce que j'ai comme boulot, que j'avais comme boulot, en fait, c'est quelque chose qui pouvait attendre. Là, je suis de retour. Je vais update des vidéos comme je le faisais au moins toutes les semaines. Voilà, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une expérience que je vis depuis très longtemps et je pense que c'est assez important surtout pour les mamans. Et disclaimer, déjà, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je pense juste que la communauté afro est toute personne en fait qui a un compte ou qui partage ses expériences sur le cheveu naturel, c'est pour aider la communauté à se rendre compte de comment nous avons un potentiel, de se rendre compte que c'est possible en fait de tout faire avec nos cheveux afro sans être obligé de les défriser ou des portées, des extensions tout le temps. Je vais vous insérer une vidéo pendant que je vous explique ce qui se passe en réalité. En fait, je m'occupe des cheveux de cette enfant depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a 2 ou 3 ans. Donc, elle a 9 ans aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui se passe un peu partout. Et depuis notre enfance, ça a été pareil. Et en fait, je pense qu'il faut à tout prix corriger la façon dont on s'occupe de nos enfants. Alors, le truc, c'est ceci. C'est moi qui m'occupe des cheveux de l'enfant. Donc, quand je ne suis pas disponible, la maman attend que je le sois. Et comme je le disais au début de la vidéo, ça fait un bail que je ne suis pas disponible. Donc, je ne pouvais pas m'occuper des cheveux de l'enfant. Et même quand je suis disponible, enfin, quand la maman n'est pas disponible, c'est pareil. Donc, quand je tresse l'enfant, elle attend environ 2 mois pour refaire les tresses de l'enfant. 1 mois et demi, 2 mois. Et comme c'est une enfant, elle verse de l'eau sur ses cheveux, elle joue, elle fait en tout cas tout ce qu'un enfant doit faire. Alors, ses cheveux sont toujours emmêlés. Très, 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 très emmêlés. Et ça ouvre dans le sujet dont je voulais qu'on en discute. C'est que pour qu'un enfant apprécie ses cheveux, vraiment, il faut qu'on arrive à un niveau où on peut déjà, en fait, on peut démêler les cheveux de l'enfant sans que ça ne lui fasse mal. Quand un enfant garde ses cheveux un mois, sur 1 ou 2 mois, automatiquement les cheveux de l'enfant sont emmêlés. Peu importe ce que vous allez faire, elle aura mal. Il n'y a rien à faire parce que un enfant, c'est pas comme nous. Imaginez un peu que vous avez un cheveu comme ça et que vous faites des nattes, 6, 7 nattes à un enfant qui a un cheveu pareil et vous laissez sur 2 ou 3 mois, sur 1 ou 2 mois. Mais bien sûr que l'enfant va jouer, il va jouer avec de l'eau, elle va. Et quand vous serez prête à démêler ses cheveux, ça sera vraiment très emmêlé. Et c'est ce qui se passe avec cet enfant. Donc, elle a des cheveux tellement emmêlés. Vous pouvez imaginer que 2 personnes ont démêlé les cheveux de l'enfant et ça a duré approximativement 3 heures de temps. 3 heures pour démêler les cheveux de l'enfant. Et pire encore, la petite est tellement sensible. C'est la personne la plus sensible que je n'ai jamais vue. Je ne sais pas. Même moi, avec l'expérience que j'ai, quand je démêle ses cheveux, elle pleure. Quand je la tresse, elle
pleure. C'est à ce niveau, en fait. Elle est tellement, alors tellement sensible, surtout au niveau euh, de la nuque, là. Dès que tu fais semblant de toucher, elle est déjà comme ça. Donc, elle est tellement sensible à un point où je fais de mon quelque chose que je pouvais faire en 1 heure, je fais pratiquement 1h30 sur ses cheveux parce que je fais beaucoup plus attention. Et je pense que c'est pour ça aussi. Et quand je ne suis pas disponible, la petite refuse même que sa maman la tresse. Donc, sa maman peut peut-être démêler ses cheveux, mais personne d'autre. Quand je ne suis pas disponible, personne d'autre. Elle refuse parce que déjà, ces personnes ne connaissent pas comment euh, manipuler ses cheveux. Donc, elle a tellement mal, pour commencer. Elle n'a confiance en personne. Et même sa maman refuse que quelqu'un d'autre touche à ses cheveux. Mais le problème qui se pose vraiment, c'est que la maman n'a jamais appris comment démêler ni faire les tresses à son enfant. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Être conditionné par une coiffeuse ou par quelqu'un d'autre, surtout pour votre enfant. Quand je dis coiffer, ça ne veut pas dire que vous devrez apprendre les coiffures fantaisistes. Non, 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 non. Ce n'est pas important de toute façon. Pour un enfant, le plus important, c'est que les cheveux ne soient pas emmêlés et que ça soit présentable. Et c'est pas aussi compliqué que ça. Vous pouvez il y a des personnes qui ne connaissent même pas comment faire des trois nattes, mais vous pouvez faire des bantonotes à vos enfants. Vous pouvez juste attacher il y a souvent des trois chignons là quand l'enfant est déjà assez grand, de 6, 7, 8 ans. Vous pouvez déjà faire deux, trois chignons à l'enfant, juste faire en sorte que les bouts ne soient pas à la merci de l'enfant. En fait, il y a tellement de petites coiffures que vous pouvez faire sans que vous ne sachiez comment faire des tresses. C'est pas très important de savoir comment tresser, mais c'est important de connaître des petites astuces qui vous permettront de ne pas être dépendante d'une autre personne. Et de deux, c'est la maman, même comme elle sait que les cheveux de l'enfant sont magnifiques, elle ne veut pas les défriser pour rien au monde, mais elle a quand même du mal à prendre son temps, à s'asseoir, démêler les cheveux de l'enfant. Elle a l'impression que c'est tellement lui demander, c'est tellement de temps. Moi, je peux le faire, il n'y a pas de souci, elle peut rester, elle nous regarde et tout ça, mais elle-même ne peut pas le faire. Voilà pourquoi, quand je ne suis pas disponible sur 2 ou 3 mois, les cheveux de l'enfant restent emmêlés tout le long. Donc, c'est, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, ce que, ce qu'il faut que nous sachions, nous, mamans, c'est que l'amour du cheveu part de là. Ça part de notre enfance. Imaginez un peu si, en tant qu'enfant, vous aviez vous n'avez pas cette expérience que nous avons de nos cheveux toujours en train de pleurer, tellement ça fait mal. Quand on nous fait les tresses les premiers jours, on ne peut pas bouger la tête. Et tout ça, c'est tellement traumatisant. Non, c'est assez traumatisant. C'est pour ça que la majorité d'entre nous, étant adultes, on ne supporte plus nos cheveux. Mais si on prenait ces cheveux-là, en fait, nos cheveux comme une partie de notre corps qu'on doit laver, on se lave les dents, on se lave la peau, on se nettoie la peau tout le temps, ce n'est que normal. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes réflexes pour nos cheveux? C'est justement parce que nous n'avons pas grandi, on n'a pas été, on ne nous a pas inculqué cette valeur-là. Et je pense que c'est très important. Alors, pour finir, je ne veux pas que la vidéo soit longue. En conclusion, c'est que j'aimerais que nous retenions ce que l'amour du cheveu part de l'enfance, de la base. Ça dépend de ce que nous avons comme expérience. Si nous avons une belle expérience de nos cheveux en étant enfant, il est fort probable que nous, étant adultes, qu'on s'accepte, qu'on voit tout simplement, qu'on se voit
comme nous sommes, normalement. Comment nos cheveux, c'est normal. C'est une partie de notre corps. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'efforts, comme toute autre partie de notre corps. Mais si nous retenons de là que c'est pénible, c'est douloureux, à chaque fois qu'on doit s'asseoir, ça prend des heures et tout ça, mais là, nous sortons de là aussi avec un traumatisme et le jour qu'on aura le choix d'avoir ou de ne pas avoir ces cheveux-là, on va choisir de ne pas les avoir tout simplement. Donc, pour les moments, pour celles qui n'ont vraiment pas le temps, essayez euh, de d'émuler les cheveux de votre enfant toutes les semaines, ou maximum toutes les 2 semaines. Et comme j'ai dit, pas besoin que vous faites des trucs fantaisistes. Faites des chignons, faites des trucs qui sont assez simples. Il y a beaucoup de coiffures pour enfants sur Internet de nos jours, des coiffures tellement simples que vous pouvez faire sans attendre que votre coiffeuse soit disponible ou quoi que ce soit. D'accord? Ça va vraiment réduire le temps que l'enfant doit s'asseoir. Imaginez un enfant s'assoit 4, 5 heures de temps, 3 heures de temps pour démêler ses cheveux, 2 heures de temps pour la tresser. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop, même pour nous les adultes, c'est presque insupportable. Imaginez-vous un enfant s'asseoir la moitié d'une journée juste parce qu'il faut démêler ses cheveux. De surcroît, ça fait tellement mal en fait. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré une petite conclusion de ce que je vous ai montré. Alors, on se voit à la prochaine. Bisous, bisous.